J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. J'ai des gaz. Non. Bonjour, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et aujourd'hui, grande nouvelle, je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Wow! Bonjour Samuel. Bienvenue à notre podcast. Comme Sam l'a dit, tout le monde saillit. On parle de tous les complexes de tout le monde. De tout. Oh my God. Je t'ai su. On a monté des marches. Ah oui, on a ici. monté des marches en masse. Avant qu'on commence, Sam, puis qu'on se plaigne, puis tout, là, accueille notre invité. Aujourd'hui, notre invité, Oui. mesdames et messieurs, est Alexandre Forêt. Oh, Samuel! Arrête donc d'avoir des gaz. Non. J'ai des gaz aujourd'hui parce que hier, je me suis commandé de la pizza. C'est quoi et ce des début d'épisode-là? et des brownies. On est récipiendaire d'un Olivier. On peut pas commencer en pétant dans le micro. Abonnez-vous à notre Patreon. C'est ça, un podcast qui gagne des oliviers. Abonnez-vous à notre Patreon. Non. Oui. C'est même pas drôle. Hey, quand même, ça part bien, le premier épisode. D'après moi, on est trop à l'aise en ce moment. C'est là. mon intro préférée qu'on a jamais Ben oui, faite. mais, hey, mais vous faites partie du showbiz maintenant, la gang. Là, vous avez un olivier, là. Eh oui. Hey, à quand Dans- le Gémeaux du meilleur podcast? Wow, il est dans le trou de cul à Sam, l'Olivier, en ce moment. Imaginez, je me lève de ma chaise, il y a un butt plug incrusté dans la chaise. C'est juste la pastille de Marilyn et Sam podcast. Mais c'est une bonne humoristique. chose à répondre aux gens aussi, genre, qui sont pas contents de vous d'aller gagner. Fait comme, ben, tu peux pas l'avoir, il est dans mon trou de cul. Ouais, c'est ça. Je me crosse avec le trophée. Ben, Parfait. croyez-vous que ça serait exagéré qu'on fasse un photoshoot avec le trophée? Non. Un photoshoot un peu bondage sexuel, avec du cuir. Non, moi, je dirais, faites un photoshoot de, tu sais, là, de naissance, là. Tu sais, des photos Nu. lettres de bébé. Oui. Tu sais, On avec pourrait- vous deux, là, qui Avec sont... le trophée. Ben oui, là. Tu sais, avec toi qui est derrière Sam, comme ça, puis il tient le petit bébé, comme ça, dans ses On mains. lui met une couche. J'aime les deux idées. J'aime aussi tout en cuir. Ouais. Comme matière fécale. Ouais. Matière fécale, Ouais. tu connais? Oui, oui. On C'est qu'on les aime aime. matière fécale. Ouais, fucking. J'aime ça que moi, vous avez dit, on aime matière fécale et non, j'aime les matières Non, non. fécales. Je vois que On Sam adore les matières fécales. J'aime les deux, mais c'est quand même... Mais- Pour vrai, leur nom, ça a vraiment... Ah, c'est tellement drôle Ça m'a aussi. attiré beaucoup. Ouais. Puis toutes leurs photoshoot, j'adore. Ouais. Oui. Ils ont fait des choses pour Lady Gaga, eux, hein? Ils ont fait des... Ça, ils je leur sais ont- pas. lui ont fait des Peut-être vêtements. pas. Peut-être que c'est moi qui est complètement niaiseux. Ben, ça serait totalement... Ça fitterait absolument, là. Ça serait très possible, mais je pourrais pas dire. Ouais. Moi, ça ben, serait mon fantasme d'un jour qu'il vienne au podcast. Et ils parlent juste anglais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si... Ben En oui, tout mais cas- everybody hates itself. OK, tu seras là, tu feras l'entrevue. Peut-être que la solution, ce serait que nous, on parle en anglais. Themselves, c'est ça le mot. Oui, que je c'est cherchais. ça, je sais, mais Ouais. on serait-tu capable? Ben oui, parle en anglais, Ça là, serait t'es super différent. bonne. Non, là, c'est trop de presse. Hello, Mais je Marilyn comprends, je Gendron. pourrais les écouter puis comme comprendre ce qu'ils disent, mais bouncer, les relancer puis comme faire des commentaires, je pense Ouais. des fois les mots me manqueraient. Ben, ça ferait partie du charme en même temps du podcast. Ça pourrait. non, là? Peut-être Ouais. qu'ils voudraient pas venir aussi. C'est Peut-être quoi, qu'ils n'aiment pas t'as-tu- parler de leur complexe. Non. Est-ce que t'as un complexe de parler une autre langue, Marie-Hélène? Marie-Hélène? Oh, excuse-moi, Marie-Hélène, parce que C'est je parce me que tu mélange. fais un podcast avec une fille Je qui suis tellement s'appelle trop habitué de dire Marie-Hélène. Marie-Hélène à tous les jours que là, je m'excuse, je Pas me suis grave. mélangé. Là. C'est pas grave, tout le monde m'appelle de même. Ben oui, mais qu'est-ce que tu Les t'es gens pas. se trompent tout le temps. Est-ce que t'es pas une grande lesbienne, toi? Non, c'est ça. Mais non, j'ai-tu un complexe de parler en anglais? Ben, un peu quand j'étais avec du monde que je connais, genre. Si tu me mets tout seul en voyage à New York, genre, je vais être fucking bien, puis je vais parler en anglais à tout le monde, ça me dérange pas. Ça m'est même arrivé comme quand je promène mon chien, là, des fois je croise du monde, des anglophones, puis là je suis comme ah yes, Puis là, je suis comme hi, hello, so my name, puis là je suis vraiment bien, puis là je parle en anglais, puis longtemps, puis genre j'aime ça. Mais s'il y a quelqu'un avec moi, je suis comme hi, oh, Marie, oh, I'm not very good in English, puis là je suis mal. Même si c'est Sam. Ah, Encore plus, Ben c'est voyons ça. donc. Mais moi aussi, je suis comme ça. Moi, là, Ouais. une de mes plus grandes frayeurs, c'est d'être justement dans un groupe d'amis francophones, puis qu'il y a qu'une personne a apporté un anglophone, puis que tout le monde doit parler en anglais avec cette personne-là. Je suis frigorifié. Moi, j'y parlerai pas. Mais même chose si je suis tout seul dans une ville anglophone.
ça va me stresser quand même, là. Ouh. Oui, mais comme excitant, là. Ouais. Je comprends quand même, comme le chum d'un de mes amis est anglophone, puis le fait, je pense que comme le cerveau est comme en mode français, ça fait que là, il faut parler en anglais, puis c'est juste comme hello. Là, tout le monde regarde, tout le monde check comment il prononce, lui. True, il dit comme faux. Tandis que quand t'es comme tout seul, quelque part où tout le monde est anglophone, on dirait que t'es juste. T'es une petite poulette là, québécoise. Hi, so I'm from Québec. On dirait que c'est hot. Tu peux y aller all the way. Là. Tu peux essayer d'avoir l'air le plus anglophone possible ou comme te donner un accent puis te dire comme oui, je suis la petite québécoise. Ça donne envie là, d'être quelque part où tout le monde mais ça fait penser en plus que même quand tu sais j'ai fait une couple de voyages avec José de Comédia. José Charland. C'est la boss de Comédia. Du festival? Oui. C'est ça. Je pense que c'est le festival. Elle travaille dans le show business. Exactement. Oui. Mais là, quand j'avais gagné la Révélation Comédia, ça venait avec des voyages en Europe. Oui. Puis, on dirait que ça me bloquait dans mon rapport avec les Européens d'être tout le temps avec José. Tu sais, quand elle était super bonne pour parler avec, parce qu'elle est tout le temps en Europe, José, là. Fait qu'elle a parlé avec tout le monde, là, je suis comme juste comme. Moi, je commençais à parler, puis tout le monde me disait comme, bon, tabarnak, qui entend des bûches, je comprends absolument rien. Mais tu sais, comme, une autre fois, tu sais, j'allais passer une semaine à Paris pour faire des shows, puis là, j'étais tout seul, puis là, j'avais comme pas de problème, on dirait. Tu sais, on dirait qu'on. Je sais pas, on est comme. Je m'intéresse trop au regard des autres, peut-être. Est-ce que tu donnais un accent français? Un petit peu, oui, là. Je pense que j'aurais peut-être le réflexe de faire ça aussi si je suis tout seul. Oui. Ben, c'est que ça vient un peu avec. Est-ce que vous savez, j'ai écouté, à la soirée est encore jeune, il montrait un extrait d'une entrevue que... si je me souviens pas de son nom. Élise Guilbeault. Non, le réalisateur full connu, le Serge Denoncourt, qui le metteur en scène, qui était à Paris, je pense, il faisait de la foule de mise en scène là-bas. Puis là, il fait une entrevue, puis il parle, puis il est genre... Eh bien alors, on sait pas de... C'était hilarant. Puis là, il était comme quoi? Puis là, ils l'ont interviewé, puis ils l'ont comme appelé. Puis là, lui, il était comme ben oui, est-ce que quand je suis seule là-bas, je parle à la française? Vous autres, vous êtes des losers, restez au Québec. Moi, je suis partout dans le monde, puis je parle à la française. Puis là, j'ai tellement aimé ça. C'était comme vraiment, ben oui, drôle. Quand je suis là-bas, genre, je m'en fous, je suis ma personnalité que ça me tente d'être. Comme j'aimais ça. Ça m'avait vraiment fait rire, mais c'est drôle. C'est juste au moment où les autres Québécois te regardent que t'es mal. Parce que sinon, il avait l'air là, zéro complexé. Il était à 110%. Il disait genre, ça gaze! Et puis là, il était vraiment au maximum. Puis il est full genre queue, bite. Québec, vraiment genre... Je sais pas, là, faut dire qu'en même temps, c'est pas la même chose aussi, en même temps, le rapport en France, puis vu que c'est un outsider, comme tout ce côté-là aussi. Tu sais, en même temps, le showbiz est différent là-bas, là. Mais encore, mon rapport, c'est plus que, tu sais, je faisais attention aux mots que je choisissais parce qu'il y a des mots qu'ils utilisent pas, là. Ouais, ça, c'est sûr. C'est comme, tu sais, ils disent, aussi niaiseux qu'ils disent pas barrer une porte, ils vont dire verrouiller la porte, tu sais. Parce que barrer, c'est comme bloquer le chemin. Parce que c'est comme ça qu'ils l'utilisent dans leur langage, Fait que je faisais comme attention à ces mots-là. Mais évidemment, il y avait certains mots que j'allais plus dire en français pour être sûr qu'ils comprennent la prononciation. Mais reste encore là pour eux autres, là. Je veux dire, genre, c'est l'accent la plus keb qu'ils n'ont pas entendu, là, puis c'était comme vraiment un cliché de bûcheron qui était là. Mais en même temps, reste aussi, on est beaucoup, tu sais, on pense beaucoup à notre accent, de quoi on parle, c'est quoi le rapport avec ça, parce qu'on nous a comme toujours dit que notre accent était dégueu puis était sale. Mais pour vrai, c'est comme ça qu'on a le rapport avec notre propre accent, tu sais, qui est vraiment étrange. Puis je pense en même temps, ça vient de l'Église, là, parce que l'Église aussi, tu sais, les curés parlaient pas comme ça, puis le français radio-canadien vient de là. Ce qui fait qu'on a comme un peu gardé ça. Mais je veux dire, la France... On est complexé par notre accent, là. Absolument. Mais la France en crise dans notre accent, là. Mais encore là, c'est aussi... Ben, pas de temps, non, pour vrai, les gens, en tout cas, tu sais, quand tu leur parles, ils sont juste comme, ben oui, genre, tu parles demain. Ils vont pas avoir une connotation sur le québécois. Genre, pas dire que, cet accent-là est épais, quand nous autres, on pense que notre accent sonne comme il était niaiseux. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi cette. J'en ai souvent parlé avec mon chum Joseph Saint-Gelais, mon vieil ami. Puis que, tu sais, justement, il a passé beaucoup de temps à Paris. Puis il y a un espèce de côté aussi en même temps. Tu sais, il y avait Michel Foucault, lui, qui aimait pas son accent, qui vient du sud de la France. C'est comme un dédain de son propre accent, qui fait en sorte que tout le monde veut parler un accent, pour reprendre les mots de Joseph, du milieu du Pacifique, tu sais, qui est comme. Qui est comme un espèce de français international, français, mais que finalement personne parle. Parce que tu sais, tout le monde veut parler le français parisien, mais si t'en vas à Paris, puis les Parisiens ne parlent même plus ce français-là, tu sais. Mais peut-être que c'est le rapport avec, tu sais, plus tu vas des fois en région vraiment creux, c'est comme d'articuler plus. On dirait que moi, c'est pas tant mon accent, c'est quand j'ai l'impression que je mâche trop mes mots ou que je fais des slangs, là, tu sais. Mais peut-être c'est ça qui fait comme plus veg, là, puis moins comme sophistiqué. Pareil pour les Français ou pour n'importe... Tu sais, le monde qui
qui parlent. Des fois, t'écoutes un film en anglais, puis t'es comme... Je comprends rien. Même ça, la richesse de la langue. Puis ils mangent tout leurs mots. Mais on dirait que c'est pas comme... Tu parles d'Harry Potter. Marilyn, elle écoute des films puis elle comprend rien tout le long. C'est... Mais en même temps, ça l'écoutait Non, juste mais comme des fois, je suis d'autres films que des surprise. hommes qui sortent leurs grosses bites, là, tu sais, hein. Ah non, c'était un porno. Il y avait pas... Non, mais je trouve que... Je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression qu'on parle moins bien. Parce que des Oui, fois, je c'est suis comme... d'accord. On arrondit, là, tu sais, les Ah, fins je sais de bien. mots, Mais en même là. temps, c'est ça que je trouve ça tellement le fun. Tu sais, je veux dire, ma blonde, elle vient du Saguenay, là. Puis moi, là, je trouve ça craquant. Ben, je que je comprends. trouve ça le fun. T'aimes cet son accent? Ah, j'adore ça. Mais c'est le fun, là. les accents. Tu sais, puis en plus, comme dit sa mère à ma blonde, tu sais, elles autres, ils parlent pas, ils lire. Mais c'est que c'est vrai, tu sais, c'est comme toutes ces affaires-là que je trouve ça tellement le fun que, tu sais, à un moment donné, j'allais faire un show à Dolbeau. Puis là, c'est juste drôle parce que j'entendais tout le monde parler comme ma blonde, tu sais, qu'il y a juste elle qui parle, tu sais, elle a vraiment un grand accent, puis elle est pas capable de s'en sortir. Là, même quand elle parle en anglais, tu sais qu'elle vient du Saguenay, là, tu sais, mais tu sais, vraiment juste l'espèce d'affaire de juste facture. Comment que c'est dit? Tu sais, je vais pas bien le dire, là, puis les gens du Saguenay vont pas aimer quoi je vais faire. qu'elle dit? C'est facture, tu sais, comme Ah, une petite ouais. chanson. Puis tu sais, là, Facture. facture. Le Saguenay, c'est ça. C'est le là, c'est ça? Oh, Ok. ouais, là. Je me Mais tu sais, en trompe même en temps. caricature. Ouais, vraiment. Exact. Mais tu sais, il y a comme plein d'autres façons de parler, de dire une façon, puis en même temps, il y a comme juste des tons qui viennent avec, qui fait que, tu sais, comme tout fait énormément de sens, tu sais, Mais aussi Sam, que. t'as un accent, toi. Mais tu le Ah, perds. est-ce que j'en ai un? J'en ai pas. T'en as de moins en moins, mais moi, quand je t'ai connu, je trouvais que t'en avais plus. Ouais? Ah, ouais. Un peu. Parce que moi, mais quand je sais que j'en ai un tout petit peu, mais pour venir de la Gaspésie, clairement, il y a d'autres gens qui ont vraiment des plus Ça, gros c'est accents. sûr. Là. Tu sais, Mais il y a quand je justement passais- l'accent Kevin Parent, mettons. Ouais, c'est extrême. Mais quand on a commencé à se connaître, puis quand je passais beaucoup de temps avec toi, après ça, des fois, genre, je parlais, je disais des trucs, puis c'était comme, coudonc, t'as-tu un accent? Ah. Tu prends. Mais ça, je prenais un peu ta Ah façon ouais? de parler. Oui. Mais là, on dirait que peut-être que tu l'as moins. puis- Ben, je le perds. J'en avais déjà pas un très gros en arrivant à Montréal. Puis je pense que d'année en année, je le perds de plus en plus. On était avec Eve Côté l'autre fois. Oui, c'est Puis vrai. il semble qu'elle a dit un mot. Un mot que. Mais elle vient de la Gaspésie. Ah oui, elle aussi. une mon réalisation que j'ai subie, c'est que en Gaspésie, on disait pas tu catch, on disait tu catch. Catch-tu de quoi je parle? Puis moi, maintenant, je me suis adapté, puis je dis tu catches-tu? Puis l'autre fois, Eve, quand on était au podcast, elle disait tu catch, puis j'étais comme ma patrie, mes racines. Mais c'est Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais entendu ça, puis je trouvais ça particulier que Eve, elle l'ait gardé. C'est cool. Mais elle a full gardé son accent. Mais Ouais. c'est quoi un peu l'accent gaspésien? Ben, il y en a plusieurs sortes un peu, là, mais moi, je viens de New Richmond, puis ma théorie, je trouvais qu'à New Richmond, il n'y avait pas tant un accent, mais plus tu t'éloignais par l'est ou l'ouest, il y a de plus en plus un gros accent, puis l'apogée des accents était comme à Passepébiac, puis genre à Nouvelle. Puis là, je suis nul à chier pour faire les accents. Pour vrai, je m'en rappelle pas tant. Mais il me semble que Nouvelle, souvent, c'est Nouvelle. Et là, je m'excuse. Attends, Gaspésie, pour vrai, je suis pas sûr que c'est ça. J'aime ça qu'on Mais tu sais- vire en imitation, Non, non, mais mais- on se met à faire plein Ok, attends, d'accents. je vais m'essayer. ouais. Allô, tu veux-tu du croc? Non, mais je suis vraiment C'est un genre mauvais d'académie. représentant. Mais il me semble que l'accent de Kevin Parent, c'est un peu l'accent de, justement, Ouais. Carleton ou... Puis Eve Côté, c'est un bon exemple aussi. Elle a quand même gardé beaucoup Ouais. de Mais Eve Côté, c'est plus... elle vient de Gaspé. Gaspé. Oui, Ouais, mais je c'est parle ça. de ce coin-là, mettons. Là. Ouais. Mais allez écouter Eve Côté. Moi, Oui, je c'est me ça. mouille pas. Ça lui fait plus d'imitation. Ben, en même temps, c'est Mais pareil bon. aussi, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Puis après ça, on prend aussi, on veut, peu importe ce que tu vas aller, tu vas pogner l'accent comme Madonna, à un moment donné, elle parlait qu'un accent Mais oui, c'est anglais, tu sais, je veux impossible, dire. là. on s'en sort pas. Ben non, mais c'est ça, on veut juste On être accepté, influence. là. Tu sais, moi-même, tu sais, pour une fois, genre, quand je suis allé au Saguenay, à un moment donné, je suis allé faire comme du camping pendant une semaine là-bas. Je me suis juste arrêté à une place pour aller faire du kayak. Fait comme, venez donc ici, vous donner une petite veste. Fait comme, ben, t'as pas raison, tu sais, comme je sais Oui. pas. C'est pas du tout l'accent Saguenay, je suis d'accord, là. T'es comme, c'est-tu bien du beau monde, ça, là. Tu sais, On puis je dirait suis qu'on veut... on veut être accepté, Ouais, on veut là. s'intégrer, là. Mais en même Oui. temps, tu sais, quand il y a du bon monde, là, qui arrive là, tu sais, qui a un accent fort, t'es comme, oh mon Dieu, ça me saoule tellement, je veux être comme lui. Oui, c'est vrai. Ça fait full personnalité. Moi, Ah, j'aime ça. absolument, là. Oui. Ah, est-ce que vous auriez souhaité avoir plus de saveurs comme personnalité. ça ou de personnalité? Mais toi, je sais que oui, là. Ouais. Ah, t'as pas la saveur de Varenne? Ouais, il y a rien qui me déprime plus. Moi, quand on se présente, mettons, ben, tu sais, nous, on a plus à le faire. Des fois, les gens, de où tu viens, puis ils ouais. posent des questions, puis moi, je suis comme, nulle part. Ah. Genre, je trouve ça Je suis plat. québécoise. Ben, pour Mais vrai, moi, je j'aime. trouve que t'es tellement québécoise, là, en plus. Je te le dis souvent, là.
T'es la personne la plus québécoise que je connais. Ah! Tu représentes C'est pas vrai. une région, tu représentes tout Le le Québec. Québec. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que ta personnalité, tes valeurs, tes goûts, la culture que tu consommes, je trouve que t'es tellement Tu sais, québécoise. quand le séjour parle de québécoise, c'est de toi qu'on parle. Oui, Puis- puis s'il y avait une personne pour représenter le Québec, c'est moi, je nominerais toi. Ça a pas de l'air positif, on dirait. Miss Ben oui, ça Québec. Ça l'est? Ben Oui, oui, t'es full chaleureuse, t'aimes les cowboys fringants, C'est vrai que t'es tu consommes fière plein de la de téléséries culture, là. québécoises. Je trouve que la façon dont t'as été élevé, je trouve que ton père est très québécois, Ça, c'est les valeurs qu'il t'a inculquées. Mais toi, T'es très, t'es tellement attiré vers les États-Unis, puis t'aimes tellement les trucs américains que je suis comme, c'est pas vraiment un compliment. Ben oui, parce que j'aime, un peu comme toi, moi j'aime les gens qui ont de la personnalité, puis qui s'assument, puis qui sont 100% eux-mêmes. Fait que toi, je trouve que tu représentes ça. Parce que reste qu'en Mais même c'est temps- sûr que j'aime mieux Rihanna. Ben, c'est ça. Ah! Mais ça enlève quand même pas ton côté québécois en même temps, le côté gaspésien, le rapport que tu as avec la terre, la mer, ou quoi que ce soit, toutes ces affaires-là. Tu sais, on est comme tous québécois à notre manière. Il n'y a pas de manière d'être québécois. Là. Non. Tu sais, Mais moi, toi, je- tu l'es. Moi, je trouve qu'Alex l'est plus que moi. parce que je suis Pourquoi? campagnard. Débattons. Qui est le plus québécois? Ah! C'est quoi cet épisode-là? Pète, accent, et qui est le plus québécois? Là! Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça, là, Ben- ça va vendre cet épisode-là. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve... Oui, c'est sûr, t'es comme ferme, Mais la gossage mais de bois je suis dans les archétypes québécois. et genre... engagé. T'es engagé. Ouais, Moi, je c'est trouve ça, que ouais, ce c'est ça. côté-là, t'es Effectivement, politisé. Moi, je suis genre... Ben, en fait, moi, je ça. suis les Québécois de la Révolution tranquille. Oui. Mais maintenant, Oui. je suis Pauline Julien puis Yvon Deschamps, une personne. Ben non, voyons donc, j'aime trop ces deux Un personnes-là. Québécois dans le temps. Exactement, là. c'est Mais ça. mais c'est parce que, tu sais, en même temps... Moi, je suis je plus veux ta dire- fille. Oui, c'est ça. T'es la nouvelle génération. Mais c'est vrai en même temps, puis je m'identifie énormément à cette époque-là aussi, en même temps, du Québec. Tu sais, tout le côté envers le terroir, veux pas, la région catholique a quand même beaucoup partie de ma vie, de la ferme, tout ce rapport-là en même temps. Tu sais, je comprends toutes ces espèces d'affaires-là que tout le monde fait comme, oh, ça n'a pas rapport. Je fais comme, ben moi, c'est comme ça, j'ai grandi. c'est ça. Donc, vraiment, des gens sont comme, ah, c'est que genre, l'église, ça n'a pas rapport à ces affaires-là. Tu sais, cette conversation-là, moi, avec Colin Boudria, que, tu sais, je parlais, tu sais, comme quoi que le catholicisme, c'est comme trop encore présent au Québec. Fait comme, de quoi tu parles? Genre, plus, ça fait comme 2 générations que ces familles, genre, pis les amis de sa famille, tout ça, genre, sont pas allés à l'église, sont détachés. Puis je suis comme, mais moi, j'ai des amis de mon frère qui vont baptiser leur enfant en ce moment, tu sais, comme à l'église. Toi, du tes parents, village, ils là. t'amenaient-tu à l'église? On y allait pas tous les dimanches parce que ma mère, elle avait vraiment haï ça. Mon père s'est jamais prononcé sur la religion aussi. Je pense qu'il y a un mauvais rapport, puis comme veut pas en parler. Puis je pense parce que comme il a grandi dans les pensionnats aussi, là, fait qu'il a oui. comme pas aimé ça. Pas les pensionnats, genre les pensionnats des Oui, écoles, oui. pas les pensionnats autochtones. Là, c'est Non, ça. non, Mais non, juste je, faire je comprenais. nuance Mais entre tu les deux. parlais de la religion. Puis Oui, oui, c'est ça, Je là. comprenais ce que vous Le séminaire de Joliette, puis aussi l'école de la Radune, que je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement, Champagneur, collège Champagneur, qui a, il me semble qu'il a plus aimé le collège Champagneur. Bref, puis ça faisait mais c'est comme toujours été là. Tu sais, mettons, moi, la première fois que j'ai fait de la scène, je faisais l'Ange Gabriel à la messe de 7 heures. Chaque fois qu'il y avait comme, tu sais, quand Tu le c'était... calcules comme faire de la scène? Ben, c'est la première fois que j'ai comme fait, j'aime ça, là. Tu sais, Faire comme- l'ange à l'église? Oui, j'aimais ça, là. J'avais un petit costume, j'avais un texte de 3 phrases. T'avais des répliques, c'était quoi? Oui, mais tu sais, c'était Hey, genre... bitches. c'est moi qui venais... Bienvenue à l'église. I'm so cato! Salut la gang, on like, on follow, on subscribe. Si vous avez aimé ça, partagez, taguez vos amis qui font la même chose que moi. J'irai Mais voir cette pièce. J'avais genre, tu sais, j'avais une toge là avec comme des ailes puis genre un petit, je devais avoir un auréole aussi là. J'étais l'Ange Gabriel. Puis je venais annoncer à Marie qu'elle était enceinte là. Wow. Puis ouh, Hey girl, t'es enceinte. ah, ma fille. J'aime ça! J'ai plein d'idées, on dirait, ça me donne envie d'écrire toi, une pièce de théâtre religieuse. Mais t'as une version vraiment comme très queer en même temps de la religion. Moi, je vois pas le problème. Il me semble que c'est tout le temps Ah non, comme ça à mais ouais, c'est l'église. pas intéressant. Ouais, c'est full inclusif, la religion. Mais tu sais, vraiment. C'est pas anti-homo. Ah, girl! Ah, je m'excuse, mais peut-être en grosse, c'est fille! Oh my god, t'as un petit bébé! Puis c'est le bébé de Jésus, c'est le bébé Jésus, le Seigneur t'en fait ça de même! Puis aussi, dans l'anecdote, t'as 7 ans. Oui, exactement. C'est là. Hey, Dieu, la père t'en grossé avec son bat magique! Wouh! Ouais, ma petite slot, elle s'est Hey, gâtée! Sam, il aime ça. Il veut J'ai vraiment chaud. faire une pièce avec ça.
Ça va être contenu exclusif pour les C'est tellement une bonne Patreons. idée, c'est sûr que ça existe déjà. Pense pas comme ça. Faudrait voir. Il y a sûrement déjà eu un sketch dans une série. Dans ma tête, c'est un sketch de RuPaul, en quelque part d'une des saisons qu'on a manqué. Sûrement. Fait que là, t'étais sur scène pis t'étais lent. Ouais, j'étais Ange Gabriel, puis là, j'annonçais à... Puis en plus, pour le fun fact, Marie et Joseph, c'était le violoniste de la bottine souriante. Non. Puis il venait d'avoir c'est québécois. Ben là, il gagne, là. Oh, ouais, mais en même temps, c'est toute la musique traditionnelle, tu sais, comme en étant très honnête avec vous, j'adore ça. Je trouve ça super La musique bon. traditionnelle? Ah, j'adore la musique Pas traditionnelle. juste dans le temps du jour de l'an. Non. Mais là. attends, t'aimes ça, genre, quand t'écoutes ça? Quand je gosse du bois, des fois, je me mets une couple de chansons à répondre, là. Puis là, tu sais, fait comme... T'aimes ça avec un deuxième degré ou vraiment t'aimes? Non, je trouve ça bon, là. Ok. Genre, je suis là vraiment, fait comme... Puis là, tu sais, comme, en plus, je porte des écouteurs, genre Bluetooth, là. Fait que techniquement, tout ce que tu vois dans le shop, c'est juste moi qui est comme en train de scier ou taper sur quoi, je fais juste... À la rivière, il s'en allait. C'est Ok, complètement... là. Te mettre dans le mood, là. Ah, mais je trouve ça le fun. Je trouve que ça te met dans la bonne humeur. C'est plaisant. Il y a une bonne sonorité. D'ailleurs, ça, c'est une des Charbonniers de l'enfer que je chante. Ouais, c'est Frank You. Et voilà, vous irez voir ça sur Spotify, la Non, gang. allez pas voir ça. Ben oui, c'est bon. Mais oui, Ben, je pense que t'as gagné le concours de Ah. qui est le plus québécois. Là. Non, mais Genre, ça, j'écoute la bottine souriante tout seul chez nous, en gossant du bois, Mais en non, mais revenant, encore là. j'enlève ma toge. Mais c'est puis pas je être gosse plus du bois. québécois que ça. C'est juste que ça, c'est l'héritage canadien-français. Non, mais le cliché, là. Oui, mais, C'est ça, mais je surtout veux en même temps que, tu sais, comme toute la musique traditionnelle vient de la Naudière, tu sais, c'est mon coin, là, tu Mm. sais, Yves Lambert habite dans mon village, justement, il y avait le violoniste avec qui j'ai fait ça, tu sais, au secondaire, genre, les parties de Noël, il faisait venir, justement, genre, Ça la me vallée de revient Costard, fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est toutes des affaires, puis aussi, toutes les chansons qui comptent, ça se passe dans mon bout, même, tu sais, il y a bien des légendes fantastiques qui viennent de mon coin aussi, tu sais, Alexis le Trotteur, c'est de la Valtrie, ben, la Chasse-Galerie aussi, Ouais. la légende de la Chasse-Galerie, ils vont à la Valtrie, fait que c'est toutes des affaires en même temps que, quand je les ai appris, ça a marqué mon imaginaire, parce que c'est comme toutes des affaires où ce que je sais qu'ils sont, puis tu sais, mettons, t'as Yves Lambert qui va chanter des affaires justement de comme on est passé par Saint-Ligorie pour telle affaire, puis je suis comme je sais tout, tu sais, je sais tout mon coin, fait que je sais c'est où, fait que c'est sûr que moi ça m'a marqué, mais je suis pas prête à dire que je suis plus québécois que quelqu'un Non, d'autre, mais tu sais, je veux c'était dire. plus à la blague. Oui, non, je sais bien, là, parce que faut quand même le mentionner que, tu sais, parce que je trouve ça plate aussi, cette espèce de côté-là. Tu sais, à un moment donné, j'avais eu cette conversation-là avec Eddie King, où ce qui était comme très désolé un peu de la situation politique, tu sais, parce qu'on est comme dans une espèce de nouvelle forme de nationalisme un peu bizarre, là aussi, tu sais, où ce que c'est très raciste, xénophobe, qu'on est très ancré avec comme le blanc québécois de souche, quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça n'a jamais été ma version de ça, puis j'ai jamais voulu que ce soit ça non plus, même si je suis quelqu'un que, tu sais, justement, tu sais, toute mon adolescence, j'étais comme, yeah, carquois, la langue française! que tu sais, c'est pas ça, mais tu sais, comme d'entendre Eddie, qu'à un moment donné, il disait que, tu sais, comme il se demande si t'aurais pas juste sacré son camp en France, genre, tellement qu'il se sent pas à sa place, puis genre, c'est l'affaire qui m'a rendu le plus triste au monde. Genre, je suis comme, non, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun, de comme tout voir, tout exister, puis que tout ça, ça prend sa place, tu sais, je vais pas être plus québécois que personne d'autre, tu sais. Non, puis il a changé d'idée, Eddie, quand il a vu les pubs du gouvernement. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, on ben là, c'est à ma place. je suis un ami québécois. Bon, parfait, Ça l'a fantastique. rassuré. Mais moi, quand je dis ça en joke, je dis vraiment Oui, pas non, je ça comme sais un bien, statement de genre, toi, t'es plus québécois. Je parle dans le sens que quand on rit puis on dit, hey, le Québec. Puis là, on Ouais, pense non, à je le sais du bien. monde avec leur drapeau autour du cou, là, genre. C'était plus le concours duquel de nous qui est Ouh. le plus propice d'avoir un drapeau du Mais de Québec toute façon, comme celui qui rideau, gagne, là, c'est genre. cire pathétique. Oui, c'est sûr. Mais Sam, toi qui est comme, justement, là, tu sais, tu viens vraiment de la région, la Gaspésie, pis tout, t'es le moins un peu attaché à toutes ces affaires-là de nous trois. Je pense que oui. Ben c'est vrai que tu as raison. J'ai beaucoup grandi dans la culture qu'on consommait. Mes parents écoutaient beaucoup de musique américaine, anglophone. Puis moi, justement, on était en Gaspésie, fait que le câble à la télé qu'on avait, c'était le câble du Nouveau-Brunswick. Ok. Il y avait beaucoup de postes anglophones. Moi, j'avais pas Musique Plus, j'avais Much Music. J'avais pas Canal Famille, j'avais YTV. C'est fucking sick. Fait que, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans cette culture-là, fait que c'est ça que j'ai appris à consommer, mais je me suis ouvert un peu plus Mais à travers tout ça, ça à la reste culture une québécoise question aussi. de goût là. aussi, là. Tu sais, puis il reste mais aussi, ça, c'est sûr. tu sais, puis en même temps, je veux pas juste consommer ça. Tu sais, reste quand, tu sais, je suis quand même la personne aussi qui autant peut te chanter des tunes, des Charbonniers de l'enfer, que aussi, genre, j'ai tout écouté de Naruto, puis je regarde des dessins animés japonais tous les fucking jours, là, Oui, tu sais. c'est Fait que vrai. ça, puis je regarde du monde sur Twitch. tu sais. Fait que, T'as plein de niveaux à ta personnalité. ben moi, ce l'affaire, c'est que j'aille ça sortir dehors. Ah ben ça, c'est En un autant bon que ça se passe point. à l'intérieur. Vous êtes pareil un peu là-dessus. Vous êtes Oui. assez casanier, Ah, vraiment. jeux, Les plaisirs du Nintendo. salon.
absolument ça. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que je pense, justement, j'ai pas grandi dans un quartier. Tu sais, nous autres, c'était un cul-de-sac, là. Tu sais, les seuls jeunes qu'il y avait, c'était le monde en face de chez nous. Puis c'est pas que c'est du mauvais monde, c'est vraiment juste qu'on a comme pas nécessairement les mêmes intérêts ou quoi que ce soit. Fait que ça faisait que, tu sais, mes amis, c'était comme mes frères, puis je faisais plus m'ostiner qu'eux autres qu'autre chose quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, c'était GameCube TV. Tu sais, on avait pas le câble en plus jusqu'à temps que j'arrive au secondaire. Fait que, tu sais, moi, j'écoutais la TV juste passer le temps, mais c'était plate, là. Tu sais, je veux dire, j'avais le choix entre Télé-Québec, Radio-Can, TVA, puis TQS. Moi aussi, ça a Fait été que- ça longtemps. Mais tu sais, fait que ça fait qu'est-ce que t'écoutes. Genre, je me suis dit, j'écoutais des émissions par rapport, je trouvais ça nul à chier, mais j'attendais. Tu sais, c'est juste ça que je faisais. Regarde. Ouais. Ça, genre, j'allais comme dans le bois, casser des branches mortes sur des arbres. Tu sais, c'était ça. T'attendais, moi, je me rappelle qu'on attendait le lundi pour écouter La Petite Vie puis 4,5. Ah, ça, c'était bon, ça. Ouais. La petite vie, là, Ça, ça. t'écoutais là. ça, toi. Ben oui, c'est ça qu'on écoutait en famille. Il me semble que c'était le lundi. Ouais. Puis le mardi, on allait à la bibliothèque. Puis le mercredi, c'était l'épicerie. Puis le jeudi, c'était à la paye. C'est vrai ce que tu oui, dis là? oui. Je me rappelle, il me semble que mes parents ils me donnaient genre 2 Oh my piastres, 5 God. piastres, je sais pas. Puis le vendredi, ben c'était vendredi. Ah! On allait louer des films. Le jeudi, tes parents te donnaient 2 piastres Ouais, genre là. Pour- C'était pas une grosse paye. Ah, C'était ok, juste... ça va. pour le fun. C'était une paye. Oui, t'avais pas ça, T'avais-tu- toi? T'avais-tu ça? Ah, Ben, moi, moi, non, je- voyons donc. Moi, j'en avais, mais pour faire des... On faisait des... Fallait qu'on fasse Des des tâches tâches. supplémentaires. Ben, on avait ça, nous aussi, à un moment donné. On avait des tâches de base, que ça, c'était pas payé. Puis on avait des tâches supplémentaires, que là, des fois, on avait des payes pour ça. Puis, t'étais-tu obligé de les faire ou c'était comme spontané? Des fois, ça te tentait de faire Non, le c'était lavage, tu le faisais. obligé. OK. T'es obligé. Non, moi, c'était un peu sévère, moi, chez nous. On avait beaucoup de tâches. Un moment donné, on avait fait un... Mais là, c'est vraiment... On avait 6 ans, là. Fait que comme, c'est pas... C'est retardé, là. Genre, c'est pas vrai, là. Puis c'est genre l'air full déconnecté. Mais on a fait un tableau. Puis on disait qu'on était, genre, maltraités. Puis à chaque fois que, comme, ils nous demandaient une tâche, on faisait une coche sur le tableau. Puis à la fin de la journée, on était comme... Il y a 6 coches. Vous nous avez demandé 6 choses. C'est exagéré. On est samedi, là. Là, Puis c'était quoi les tâches? Vaisselle, sortir les poubelles. ouais, là, genre... Balayeuse. Mais des fois, genre, on lavait les fenêtres, aller tondre le gazon, aller promener le chien. On était comme... On mettait une barre, là, tu sais. À la limite, je pense qu'on mettait des barres quand il fallait aller jouer dehors, là. Puis là, on demandait des récompenses Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est pour donc les bien drôle, tâches. ça. Mais on n'en avait pas. Nous autres, ma mère, Mais- elle a essayé de faire ce système-là. Mais je pense que ma mère est comme TDAH non diagnostiquée. Là, OK. Parce qu'une routine là, de soins de la maison, là, mon Dieu, que ça n'a jamais tenu chez nous. Ah là. ouais, Ah hein? non, jamais, 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 jamais. là. Vraiment pas du tout. Là. On avait de la misère en plus à faire ça. Puis il y a juste une fois, genre, il y a vraiment une année que je me suis donné là, parce que je voulais vraiment comme avoir un gros cadeau de Noël. Puis finalement, ben, j'ai vu que ça change absolument rien. Fait que j'ai Ah, fait que abandonné. c'était-tu bordel un peu chez vous? Quand même, oui, vraiment. là. Mais tu sais, c'est ça que Oh ma my mère. God, ma- ça me fascine, ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, mon père, lui, genre, il a jamais fait le ménage de sa vie parce que, tu sais, lui, ça a été l'aîné. Puis, tu sais, lui, c'est vraiment, tu sais, la famille classique, tu sais, qui ont une ferme, catho, là. Fait que, tu sais, lui, vu que c'était l'aîné, aussi qu'il avait 12 ans, tu sais, il s'occupait de la ferme. Puis là, il était tout le temps en train de travailler, puis c'est ça qu'il faisait, tu sais. Puis même toute sa vie a été poussée en travers de ça. Parce que, tu sais, même mon père, avant, quand il était jeune, il voulait pas devenir agriculteur, il voulait devenir ingénieur électrique. Puis ses parents, ils ont dit, si tu t'en pas en agriculture, on paye pas pour tes études, puis on t'aide pas là-dedans, tu sais. Fait que mon père a finalement fait une technique en gestion agricole, puis il a repris la ferme, il est quand même très heureux, puis il est bien là-dedans, là. Sauf que ça fait en sorte que toute sa vie, ça a été la ferme. Puis mon grand-père, que j'ai jamais connu, genre, il est mort quand j'avais comme 6 mois, il était très, justement, cette affaire-là, tu sais, une femme, sa cuisine, ça fait ci, ça fait ça. Puis ma grand-mère avait été élevée comme ça aussi. Fait qu'elle avait jamais posé de questions. Je pense qu'elle était très malheureuse, par exemple, cette femme-là. là. Mais, Fait que je pense que, tu sais, ça se peut qu'il y en a qui aiment ça, mais vu que tout le monde, c'était ça, c'est clair qu'il y en a Ouais. qui aimaient pas ça. Mais elle, je sais pas si elle a déjà aimé quelque chose. Ben, Ah, ok, franchement, bon, là, je pense qu'elle aimait comme quand on était des enfants. Mais je pense que c'est ça. Bref, Peut-être qu'elle a aimé ta pièce de théâtre à l'église. Elle aurait peut-être aimé ça, était-tu ça. là? Non. Ah. Oui, non, elle devait être là. Mais
Attends, étais-tu là? Venais-tu? Je le sais plus, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Parce qu'en même temps, c'est ça aussi le rapport avec la religion, que ma grand-mère était comme pas claire aussi. C'était comme plus mon grand-père qui était pieux. Mais ça fait en sorte que, tu sais, mon père, lui, a jamais appris, tu sais, à faire manger, à faire quoi que ce soit. Tu sais, évidemment, avec des enfants, il a fini par apprendre à faire des affaires parce que veut pas, tu sais, l'été, on le passait avec mon père sur la ferme, puis ben, il fallait qu'il nous nourrisse, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, mettons qu'on avait le classique quand même, qu'on mangeait hot dog. Lui, il aimait beaucoup viande hachée et blé d'Inde en canne. Ça, il adorait ça. Craft dinner. Du blé d'Inde aussi, là, et qu'on a mangé du blé d'Inde. Tu sais, mais genre des épis, là, ça, là. C'est pour ça que, genre, tout le monde est comme, ah, une pléchette de blé d'Inde, c'est donc bien le fun. Je suis comme, non, je suis plus capable. J'en ai tellement trop mangé dans ma crise de vie du blé d'Inde, là. Je suis comme, non. Galette sarrasin aussi, ça, il est très bien gros. Ça, j'aime encore ça. Par exemple, je m'en fais des fois, là. Genre. Fait que là, ton père, il te faisait ces petits repas-là. Ouais, il me faisait ces petits repas-là. Mais il y avait personne, il y avait pas comme une routine de genre, Alexandre, tu fais cette tâche. À part le lave-vaisselle, ça, c'est mon père qui s'en occupe. Ça, c'est le boss du lave-vaisselle. Ça fait en sorte que. Oui, mais ça, mais c'est pourquoi en même temps, il aime bien ça faire le lave-vaisselle. Sauf que ça fait en sorte que tout ce qu'il y a dans la cuisine, si ça va pas dans le lave-vaisselle, ça ne reste pas dans la cuisine. Parce que ça va être dedans, ça va aller dedans. Le lave-vaisselle. S'il n'y a pas de négociation, ça va y aller. Je pense que ma mère qui était capable de faire en sorte que ses coupes de vin, c'est des petites belles coupes de vin, vu qu'elle aime le boire du vin, ma mère, là, que ça, il aimait pas dedans parce qu'il rentre pas dedans. Là. Puis ça va être pété. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, comme des petites fines coupes, quoi que ce soit, il y a ça. Mais tu sais, reste quand même que il y a certaines affaires qu'on faisait, tu sais, aussi, là. Mais reste que, tu sais, mettons, moi, toute mon enfance, ma chambre était un gigantesque bordel. Là, vraiment, là. Puis tu te faisais pas chicaner ou rien, c'était ça? Ah, je me faisais tout le temps chicaner. Ma mère était insatisfaite et découragée de ça. Elle était comme, comment vous faites? Puis nous autres, on était juste comme, c'est comme... C'est ça, moi, l'aspect que je cache pas. Mettons, là, elle disait ça. Puis là, tu le laissais en bordel. Ouais. Ben, ça faisait que... Ben, à un moment donné, après ça, elle saquait vraiment beaucoup. Puis je passais une journée entière à nettoyer parce que c'était interminable à ranger cette chambre-là. Tu sais, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'il y avait? C'est des vêtements au sol? Genre, tout. Tu ramenais des cossins, des branches de bois dedans? Ben là, non, il n'y avait pas genre... Il y avait pas genre des souris mortes. Non, mais tu sais, des fois, tu te ramènes des petits crapauds, là, puis là, tu mets ça dans un bocal chez vous, là, ça sent marde. Ben non, c'est vraiment juste comme tout... c'est genre mes vêtements. Ma mère avait du linge propre, je le crissais à terre. Tu sortais un jeu, un lit, des affaires. C'était tout à terre, quoi que ce soit. Là, genre, c'était tout là. Mais tu sais, en même temps, j'avais comme juste 2 stations aussi. C'était comme le bout de mon lit où il y avait la TV pour jouer au GameCube ou genre mon petit bureau pour jouer à l'ordinateur. C'était comme les 2 coins. Ça m'intéresse. Moi, j'adore les chambres d'enfance. Mais j'ai passé toute ma vie aussi là-dedans. Là, aussi, parce que, t'étais-tu bien dans le bordel? Oui, absolument. T'es bien dans le bordel? Ben, plus maintenant. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le shift? La différence, en fait, c'est juste que la tâche est moins grande. C'est la affaire que là, je me gère moi. Il reste quand même que je suis... Tu sais, mettons que je suis vraiment occupé une semaine, là, je suis tant que maintenant je m'en vais à Québec une journée, le lendemain, je m'en vais à Gatineau, quoi que ce soit. Il y a des bonnes chances qu'à la fin de la semaine, mon appart soit genre reviré à l'envers. Ça peut durer. Tu ramasses pas au fur et à mesure. Non, ça, c'est le quoi que je suis en apprentissage que je suis en train de faire en ce moment, tu sais, aussi. Parce que, mais il y a ça l'affaire aussi, où ce que, tu sais, le fait que j'ai été longtemps célibataire en même temps, ça fait qu'en sorte que, comme, tu sais, personne venait chez nous. Fait que je faisais mes affaires, je m'arrangeais là-dedans, tu sais. Ça n'avait pas besoin d'être... Tu sais, tant que c'était fonctionnel, tu sais, qu'il y a une logique là-dedans. Puis aussi, en même temps, il y a ça l'affaire. Si c'est rangé, faut que ça fasse du sens. Parce que sinon, je pogne les nerfs. Qu'il y ait une affaire... S'il y a une affaire qui est comme pas placée à une bonne place... C'est aussi pire pour moi que tout soit à l'envers. Faut que tout aille sa place, que tout soit logique, tout soit pensé. Parce que sinon, si c'est juste comme tout croche, je vois pas tant la différence entre le pur bordel puis juste comme des affaires crissées partout n'importe où. Je trouve ça autant chaotique puis désagréable. Tandis que quand c'est rangé chez nous... Tu sais qu'il y a un tiroir chez vous qui est comme juste plein de cochonneries dedans puis qui est fermé, ça va t'énerver. Ben, ça dépend. Ça faut que les cochonneries soient classées. Parce que, tu sais, j'en ai un crissoir, là. Où ce que, tu sais, il y a justement, il y a un tiroir avec comme du duct tape, un tournevis, des batteries. Tu sais, ça va tout être là. Mais c'est parce que c'est comme toutes les affaires utilitaires. Oui, non, c'est sûr que c'est réfléchi puis c'est pensé, là. Parce qu'après ça, sinon, il faut que toutes les affaires soient là. Surtout en même temps que j'ai tellement comme de cossins, de genre des outils de cuir, genre. que comme, parce que oui, je m'adonne à toutes les sortes d'artisanat. Des outils de cuir. Ben oui,
fais du cuir. J'adore. Des beaux sacs à dos. Il est là, mon Montre-nous-le. sac. Je peux bien faire ça. Que là, en plus, je vais me faire une mallette bientôt. Regardez ça, mon beau sac. T'as fait ça Wow. toi-même. Oui, ça fait 4 ans que je l'ai fait. Impressionnant. Puis il est super tough. Genre, j'ai mis un sac au tough, tout coup à la main. Tout fait de même. Il est le fun. Vraiment beau. J'ai tagué une petite feuille de chaîne. C'est-tu ton logo? Genre, tu sais, je fais comme juste faire ça de même parce que je me trouve drôle d'avoir une petite feuille de chaîne pour ces affaires-là. beau. Mais c'est ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, qu'il faut toutes ces affaires-là, il faut que je sois placé puis qu'il y ait des places réfléchies ces affaires-là. Mais Parce pour que sinon- toi-même, t'as pas, tu sais, comme moi, je sais que quand j'ai déménagé en appart, mettons, parce que moi, chez nous, c'était genre, si je laissais un papier à terre, comme je l'ai déjà peut-être compté, là, mais un moment donné, genre, j'étais partie chez une amie, puis mon père m'avait rappelé parce qu'il y avait une étiquette à terre dans ma chambre, que je viens de la Une ramasser. étiquette de vêtements? Genre, là. C'est tout, là. Genre, mon lit était fait, là. Genre, tout. Il y avait rien. Mon linge est plié dans mes tiroirs. Puis il m'a dit de revenir pour ramasser ça. Ben là, Louis, Avec quel calme-toi, âge? là. C'est bien normal que 11 tu ans. taillisses à cette heure. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme. Qu'est-ce que tu y avais dit? Rien. J'étais revenue, je l'ai ramassé. Puis t'es reparti en boudant. Je boudais pas. J'étais comme, je m'excuse. Ah ouais? Oui, j'étais je suis fucking têteux. Genre, j'ai de la misère, moi, comme quand quelqu'un est comme convaincu que j'ai pas respecté le règlement, j'ai de la misère à comme. Tu lui accordes automatiquement? genre? Des fois, oui, surtout que Ouais, là, c'était ouais. comme lui qui décidait des règlements dans la maison. Fait qu'automatiquement, s'il dit que je l'ai pas respecté, ça veut dire que j'ai pas raison, tu sais. Parce qu'on dirait que dans la maison, c'était comme un peu, ben c'est eux qui ont raison, c'est leur règlement, c'est leur maison. J'étais comme, je m'excuse pour le papier. Mais j'allais dire, t'es obéissante, mais pourtant, je trouve maintenant, t'es pas si obéissante que ça. Pas tant, mais pour ces affaires-là de comme... Je sais pas pourquoi. Pour les affaires plus comme de propreté, de briser des affaires, de les objets, je sais que j'ai de la misère avec ça, puis je suis comme... Je brise des trucs, je suis un peu rude Brise-fer. des fois. Ouais, je suis brise-fer, vraiment. Québécoise. Oui, québécoise. Fait qu'on dirait que ça me... facilement, je vais trouver que c'est de ma faute, toutes ces affaires-là, puis je vais prendre le blâme, vu que je me suis toujours fait dire que j'étais dans l'une, puis que je brisais des affaires, puis que j'étais bordélique, puis tout ça, mais en fait, je le suis pas tant. C'est juste que c'est tellement sévère que je paraissais ça, mais aujourd'hui, genre, moi, mettons... Chaque fois que je prends un morceau de linge, je le range après. Là. OK, mon Dieu Seigneur. Ça, t'es bonne, ça. Ben, je sais pas. On dirait que je peux pas m'imaginer le pitcher à terre, genre. Ah, moi, je le pitch, j'ai un petit panier juste pour ça. T'as un Moi, ça panier à linge sale? m'angoisse. Tu sais, j'ai comme, tu sais, j'ai ma commode, puis comme une espèce de rack à pôle avec genre des plates à tablettes, comme un meuble de même pour ça, que genre mon linge propre est là. Mais tu sais, quand t'as porté comme un t-shirt une fois, il est pas propre. Ben, il est pas sale, là. Fait que c'est un panier pour... Tu peux en repiger dedans Le pour... reprendre. C'est ça, c'est le Ah oui, linge mais Ah, c'est moi, ça. je reporte des vêtements constamment, là. Ouais, moi aussi. Ben oui, Sans correct, cesse. là, à un moment donné, je veux dire, faut calme-toi. Il n'y a rien de propre sur moi en ce Ouais. moment. Ah. Mais toi, Sam, t'es un peu comme moi aussi. Tu mets pas les trucs à terre. Là. Tu J'ai enlèves pas. presque jamais... Quand je mets des vêtements à terre, là, c'est quand je me dis comme « Ah, je suis déprimé. Là, je jette mes vêtements à terre. » C'est vraiment quand je suis en personnage de comme « Ce soir, je trouve que ça va mal. Je me gâte. Je jette mes vêtements par terre puis je me couche. » Mais ça... Non, c'est pas dans mon instinct. J'ai toujours... Moi, quand j'étais jeune, j'avais un garde-robe puis j'avais des crochets pour mettre tous mes vêtements puis j'avais mon panier à linge sale puis... Je sais pas, j'ai jamais eu de la difficulté avec ça. Ça m'a toujours... J'aimais pas vraiment, en fait, avoir des vêtements par terre. Ma chambre était assez en ordre. Je faisais pas beaucoup mon lit, par exemple. OK. Mais ça a jamais été difficile pour moi de juste comme ranger les choses. On va dire que j'ai tout le temps été un enfant bien déprimé aussi, moi. Ah là. ouais. C'est la voilà. seule raison pourquoi mettre des vêtements par terre, en fait. Mais Mais c'est c'est- vrai, mais c'est un c'est- peu signe de déprime pour moi. Mais, Le c'est pas- bordel, mais c'était quand ouais. même ça aussi, genre, tu sais, c'est une espèce d'incompréhension du monde, tu sais. J'ai toujours été le jeune, tu sais, genre, j'ai longtemps, ben, j'aime encore ça, là, mais les super-héros, Star Wars, ces affaires-là, parce que, tu sais, il y avait une espèce de notion de, comme, d'élu, de fantastique, d'enfin, quelque chose allait arriver à cette personne-là pour qu'il existe puis qu'il soit donc important, tu sais. J'avais beaucoup cette volonté-là, tu sais, c'était ça un peu ma vie où ce que genre, je traînais, puis j'étais comme, j'attendais que quoi d'incroyable arrive. Fait que, puis parce que, en même temps, il y avait comme une espèce de déprime, tu sais, c'est pas pour rien que je suis médicamenté aussi, je dis, ma maladie mentale a toujours été présente en moi, juste que ça s'est manifesté différemment, de d'autres manières en vieillissant, mais cette espèce de côté-là de comme, tu sais, à quoi ça sert, pourquoi je ferais ça, c'est quoi l'idée de faire ça, tu sais, pendant longtemps, les seules raisons pourquoi genre, j'agissais dans la vie, c'était comme juste l'anxiété qui me poussait à exister, tu sais, même Qui ça- guidait toutes tes actions.
Non, ouais, genre, c'est même la pensée qu'il y ait un Dieu qui allait vraiment me réprimander, tu sais, puis qu'il fallait agir d'une certaine manière, sinon c'était comme vu comme un échec, puis ça va. C'est juste ça qui me poussait. C'était pas dans mes. Je me posais pas la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui me fait plaisir. C'était vraiment plus de comme si je fais pas ça, genre, je vais me faire chicaner. C'était guidé par la peur, là. Ah, 100% tout le temps. Là. C'est pour ça que ça fait. On dirait que ça faisait en sorte que rien de ça, je voyais un sens ou quoi que ce soit, tu sais, puis ça évolue jusqu'au début de la vingtaine, puis après ça, évidemment, je me suis pris en main. Mais je pense qu'il y a comme. C'est ce côté-là aussi où j'étais comme dans ma propre marde, là, pour faire une exagération, parce que justement, c'est genre comme, qu'est-ce que ça donne, toute cette espèce d'affaire-là, tu sais. Puis plus en vieillissant, plus j'étais comme, j'ai l'impression de participer à une espèce de système incohérent qui est complètement fou de logique. Là, ça, je suis comme juste comprends que c'est juste le fun de pouvoir marcher dans le salon, pas s'enfarger. Oui, c'est ça. Parce que j'ai envie de me rendre dans mon salon, tu sais, mais avant, il y avait beaucoup ça, tu sais, cette espèce d'attachement-là à penser que j'entrais dans quelque chose, genre qui me forçait à être de quoi, puis que. Fait qu'il y avait comme toute cette espèce de conflit-là intérieur qui entrait en ligne de compte, tu sais, puis quand j'étais jeune, c'était ça aussi, ce même dédain-là de la vie, tu sais, comme moi avec, je serais pas bien gros sur le skate parce que j'aimais ça, genre, l'idée de devenir un skater, puis que les gens, tu sais, comme, que je sois comme quelque chose, que tu sais, j'étais tellement impressionné par les gens qui faisaient ça que j'étais comme si j'avais autant de fun que ça, je vivrais de quoi puis je serais intéressant, puis c'est comme là on dirait que ça aurait un sens, tu sais, comme toutes ces affaires là, mais c'est ça, tu sais, c'est pas genre je l'explique demain. Mais oui, mais non, mais je trouve que c'est une bonne explication. Moi, les moments dans ma vie où j'ai été le plus comme bordélique, désordonné, tout ça, c'était comme quand j'étais plus un peu en perte de contrôle puis un peu déprimée, là. Fait que je pense pas que genre personne j'en clamerais. Oui, moi, le bordel, c'est le plus sain que je peux être. Pas sûr. Pas sûr, parce qu'il y a comme de quoi d'étourdissant, là. Tu sais, je comprends qu'il y a un niveau après ça, là, d'un genre de chaos dans lequel tu es à l'aise. Mais quand c'est vraiment perte de contrôle, tu t'enfermes dans des affaires, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là. Je pense que personne décrirait ça comme son genre mais son plutôt lieu de rêve. L'aspirateur après ça aussi sans trouver des petites surprises là, des petites affaires, des petits animaux là. Oui, ça c'est sûr. Mais là on a dérapé sur plein d'affaires. T'avais-tu des complexes précis autres que être québécois et le bordel? La bottine souriante puis le ménage. Non, mais c'était quand même. Écoute, on a quand même touché à des affaires, la langue, le bordel. Parce qu'en écoutant votre podcast, je me suis demandé, tu sais, on dirait que j'en ai-tu des véritables complexes, puis comme oui et non, dans le sens où on dirait que je suis comme. Parce que tu sais, je suis bien avec moi tout seul. Tu sais, comme j'ai vraiment pas de misère à faire mes affaires, à m'arranger là. C'est tout le temps quand il y a le regard de l'autre, on dirait qu'il va arriver en considération qu'il y a un problème. Parce que autant que je suis très complexé par comment les gens me perçoivent, mais c'est plus dans une optique de devoir un peu m'excuser d'être là. Tu sais, j'ai tant l'impression de comme. Parce qu'on m'a toujours fait sentir en même temps que j'étais bizarre, que j'étais différent, que j'avais pas d'allure, tu sais, que justement toute ma vie, on m'a traité de fif, de tapette, de moumoune. Dès l'enfance? Oui, ça a toujours été là. Puis aussi, tu sais, j'étais plus chubby aussi, là, quand j'étais enfant. Ce que je trouve vraiment particulier, tu sais, en même temps, avec les apprentissages de la grossophobie, il y a comme toute une autre vision de ce moment-là de ma vie parce que j'étais fucking en forme. Je faisais de la natation, genre, je pouvais nager pendant 1 heure, aucun problème. Genre, je faisais du ski tous les fins de semaine. J'étais tout le temps comme j'étais super actif. Mais à cause que j'étais plus gras, on me considérait comme le petit cancre pas bon en sport. Fait que ça faisait que j'étais comme juste vraiment tout stressé quand venait le temps de jouer justement au ballon chasseur ou au football ou quoi que ce soit. Parce qu'il me faudrait quand même comme un gros côté performatif de cette affaire-là. Puis je pense qu'il y a comme cette notion-là qui commençait à faire partie de ma tête de comme, oh mon Dieu, je suis un poids, genre je suis pas dedans. Quand moi, genre le sport, faut que ça soit vraiment un jeu, là. Faut qu'on joue quoi que ce soit. Quand c'est trop genre performance, je suis incapable. Tu sais, mettons, même au secondaire, j'avais envie de jouer au badminton. Je m'étais inscrit au badminton en parascolaire. J'avais du fun, tu sais, je trouve ça le fun de jouer le badminton. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est un sport qui est le fun, tu sais. Surtout aussi que c'est pas un sport, t'es pas obligé d'être en équipe, là, fait que déjà là, moi, ça m'enlève beaucoup de pression. Puis le coach voulait qu'on aille faire un tournoi. J'étais comme, OK. Puis là, j'étais allé au tournoi parce qu'il disait que c'était mieux que j'aille faire le tournoi sans me poser des questions si ça me tentait. Ça me tentait clairement pas de faire un tournoi, mais j'étais comme là. Puis je perdais tous mes matchs parce que l'autre avait vraiment envie de gagner. Puis j'étais comme, gagne. Tu sais, comme moi, je suis vraiment comme, bon, ben vas-y, tu sais, moi, je veux jouer au badminton, je veux pas gagner le badminton, là, je veux juste, tu sais, qu'il y avait comme le bon de notre équipe, genre de notre école, que j'étais capable d'y tenir tête, puis genre, tu sais, renvoyer tout ça de même, puis t'es comme impressionné, que j'étais comme Chris, et comme, il est pas si mauvais que ça, mais je perdais tous mes matchs, genre,
20-0 parce que... Tu lui accordais la victoire. Ben, c'est parce que j'étais comme, tu veux absolument gagner, gang, rendu là. Tu sais, moi, je veux jouer, je veux comme Je trouve pas ça le fun, là, tu sais, d'être en train d'essayer de te battre. Ben, là, pourquoi? Genre, c'est parce que on est dans la haine, on est dans comme l'espèce de vouloir de comme te péter. Tu sais, comme c'est pas ça, tu sais. On m'a appris que le sport, c'était comme ça, fait que j'étais pas bien là-dedans. Fait qu'il y a comme tout ce côté-là que j'étais pas capable non plus d'exister. Fait que il y a vraiment ça aussi, puis en même temps, aussi rapport avec ma personne, mon genre, tu sais, qu'est-ce que je suis, que tu sais, j'ai toujours eu l'impression que j'étais un gars bien ordinaire, straight, sans problème. On m'a toujours fait sentir, on m'a toujours mis en question, on m'a jamais comme permis d'être comme quoi, on a toujours mis en question qu'est-ce que j'étais. Je me suis toujours plus tenu avec les filles aussi à cause de ça, parce que justement, les filles étaient comme plus smart, puis ils posaient pas de questions, tu sais. Tandis que les gars, c'était tout le temps dans la représentation, la compétitivité, la performance, le rapport avec l'autre, tout le temps dans l'insulte. Puis moi, j'étais juste comme, pourquoi on s'aime pas? Mais ça, c'est full intéressant. Comment ça a-tu affecté la personne que t'es devenue aujourd'hui? Définitivement, oui. Ça... En quel sens, tu sais? Ben, ça fait... premièrement, tu sais, comme il y a vraiment un rejet de l'homme, là, en général, c'est que autant dans le genre que les personnes, tu sais, c'est vraiment dur être capable de m'attacher puis d'être comme franc avec un homme, sauf s'il y a une part de queerness chez la personne, parce que si c'est trop dans la masculinité, je suis incapable de ne pas voir ça comme une menace, étant donné que cette masculinité-là a toujours été une attaque contre moi. Puis aussi, puis il doit y avoir en même temps une espèce de une espèce de comme dédain de ma part, parce qu'on m'a jamais accordé cette masculinité là aussi, tu sais. On m'a jamais permis cette masculinité là. Tu sais, évidemment, j'ai comme une grande féminité, j'ai une grande fluidité dans qu'est-ce que je suis, comment je me présente, comment que je parle, puis dans mes intérêts, mais ça fait en sorte que ça tout ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a juste montré que tout ce côté là, c'était un dogme qui est plus sectaire qu'une véritable identité. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que la masculinité dont on en parle, comment qu'on la présente... c'est comme si c'est les autres qui choisissent si t'as le droit d'être de même. Exactement. Oh, oui. Puis on va vraiment accorder cette affaire-là, puis on va toujours juger le monde par rapport à si ils sont des bons élèves, tu sais, dans ce dogme-là, dans cette vision de voir les choses. Ce qui fait qu'on dirait que moi, je suis vraiment en rejet de ça constant, parce que ça a toujours été de quoi qui a été une menace aussi dans ma vie. T'sais, on m'a toujours attaqué par rapport à ça. On m'a toujours confronté par rapport à cette forme-là qui a affecté autant mes relations interpersonnelles que mes relations amoureuses aussi, parce que justement, j'étais pas ce gars-là. J'étais pas le gars masculin qui était là, sportif, puis tu sais, à la place de ça, tu sais, je suis émotif, j'aime ça me coller, j'ai besoin d'être rassuré, tu sais, c'est encore aujourd'hui, tu sais, encore une réflexion que j'ai, c'est encore des questionnements que j'ai. Je fais beaucoup de lectures aussi à ce niveau-là pour comprendre comment je me place à travers tout ça, mais évidemment que ça m'a fait énormément de peine, tu sais, aussi en grandissant, parce que c'est comme si j'avais jamais existé nulle part, tu sais, puis encore là, on prend ça avec des gants blancs, c'est quand même que je suis un gars blanc nord-américain, là, on s'entend que, tu sais, je suis quand même bien placé puis en bonne sécurité, c'est vraiment juste comme tout ce côté-là du genre avec la personne, puis aussi ça, c'est doublé en même temps d'une peur d'être un poids pour les autres, tu sais, genre, tu veux me faire brailler, genre, tu sais, deux personnes que j'aime énormément, si je vous ai dit, genre, je vous ai causé du tort à un moment donné dans votre vie, c'est sûr et certain, je pourrais brailler. C'est sûr et certain, parce que... Si on te disait, t'es un poids pour nous, t'es un boulet, OK. Ou genre, je t'ai fait du mal, je t'ai fait de la peine, c'est la pire affaire que je peux faire, tu sais, c'est la dernière chose que je veux. Tu sais, comme, je peux tolérer la haine de bien des gens peuvent être vraiment, vraiment méchants avec moi, puis je vais l'endurer, puis je vais quand même continuer ma journée. Mais si j'apprends que j'ai été cette personne-là envers des personnes que j'aime, genre, j'ai plus envie de vivre, là, vraiment. Puis, est-ce que tu trouves que c'est peut-être, tu sais, le fait que, justement, que t'es pas que c'est comme la masculinité classique, là, surtout avant, là, on dirait que c'est vraiment plus ouvert puis varié, mais on n'est pas rendu, mais ça, tu trouvais que c'était comme dérangeant un peu d'être de même, de pas être comme classique, puis t'avais-tu l'impression de justement que ça causait du tort aux gens ou à ta famille, whatever? T'étais-tu gêné? Oui, en même temps, il y a une espèce de côté-là aussi, où, étant donné que on me faisait sentir que j'étais pas une forme de masculinité
conventionnelle. Comme si c'était pas correct. Oui, absolument, comme si c'était problématique, puis que dans le fond, j'aidais pas, tout ça de même, puis que... C'est bien compliqué, Alex, on comprend pas, là, tu sais, genre ça. Non, mais c'est ça que j'entends, moi, quand tu me dis ça, parce que c'est un peu ça qu'on a envie. On dirait quand quelqu'un... Tu sais, moi, je me sentais un peu de même, mais peut-être pas aussi intense que toi, mais par rapport à la féminité, je trouve qu'il y a comme un genre de... Si t'es pas comme exactement le genre de petite fille que comme... On comprend, là. Une petite fille qui est là, puis elle porte des robes, puis elle est belle, puis elle est fine, puis elle est douce, puis elle parle pas fort. Puis un gars, tu sais, à l'opposé, mettons, c'est compliqué, on dirait, pour le monde. Ils sont comme... Mais c'est quoi? T'es quoi? Puis ça les énerve, on dirait. C'est qu'on n'a pas de représentation non plus de ces autres personnes-là, ce qui fait en sorte que c'est dur d'exister puis de penser qu'on a une existence. Parce que ces personnes ont toujours existé, ces personnes ont toujours été là. Tu sais, je pense que oui, dans le passé, c'est sûr et certain qu'on a remis en question la masculinité, la féminité, puis leur place à travers tout ça. C'est sûr que là, on est beaucoup dans la représentation, puis on est dans la représentation de nous-mêmes aussi, ce qui fait que ça force à poser des questions, puis ça fait qu'on est tout en train de questionner les gens aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que ça a été dur un peu pour moi de se développer, de se trouver, parce qu'il faut... on dirait qu'on est à un point où il faut absolument dire à tout le monde qu'est-ce que t'es tout le temps, tu sais. Il faut absolument... Tu sais, la seule raison pourquoi, tu sais, il y a plein des gens qui font comme... Mais pourquoi, là, on met des identités à tout le monde, là? Pourquoi, là, genre, on est juste des êtres humains? Je fais comme, oui, mais on permet pas à ces gens-là d'en être des humains tant aussi longtemps qu'ils se sont pas identifiés, tu sais. Fait il faut absolument, comme, se trouver là-dedans, puis trouver cette forme-là, puis pour expliquer aux gens, pour exister, tu sais. Là, genre, ça devient bien complexe, puis on Non, mais c'est full intéressant, puis d'ailleurs, t'as fait un numéro au Gala des Oliviers récemment, un peu sur ça, tu sais, tu parlais beaucoup que tu t'identifiais au terme fifi qui est un ex. J'ai adoré ça. Merci, t'es bien fin. Mais c'est parce que c'est vraiment ça, tu sais, on m'a toujours traité de ça comme si c'était une mauvaise... Tu sais, elle vient de là, l'idée du numéro, là. On m'a toujours traité de ça comme si c'était une mauvaise affaire, tu sais, que j'étais fif, que j'étais tapette, quoi que ce soit. J'étais comme, mais oui, tu sais, ouais. Absolument, tu sais, je veux dire, il est où le problème, là? C'est comme, comme, pourquoi c'est un problème que je sois ça, tu sais? Pourquoi c'est problématique que je fasse cette affaire-là? Tu sais, dans ce moment, j'en ai déjà parlé quand on était en show à Gatineau, parce que là, je suis en train de faire beaucoup de lectures de philosophie queer. C'est comme ma blonde qui m'a fait découvrir ça, étant donné qu'elle a étudié un peu plus de ces affaires-là. Fait que là, tu sais, je découvre Virginie Despentes, Paul Preciado, il y a aussi Stubberman. Bref, il y a comme un livre qui c'est Female Masculinity, qui est super intéressant, plein de choses. Puis comme j'écoute des entrevues, autant que je lis des autres de ces personnes-là, puis ça met quand même des mots, puis je comprends un peu plus aussi toute cette place-là de comment ça a existé, où est-ce que ça vient, puis pourquoi en ce moment c'est nécessaire pour ces personnes-là. Tu sais, c'est parce que on est dans une pensée essentialiste aussi, où il faut comme tout nommer les choses, puis que toutes les choses soient là. Tu sais, on a de la misère à accepter un homme il va être homosexuel, qui va être justement plus dans la féminité, parce que on est justement pas dans le côté actif de l'homme, dans la personne, dans l'homme qui prend la position. Tu sais, on a justifié, puis encore, c'est pas des choses volontaires, tu sais, que véritablement par le monde, c'est que ça a comme fini par être comme ça, je pense, là, c'est surtout ma lecture des choses, du fait que un homme, c'est correct qu'il y ait un orgasme, parce que ça va donner un enfant. Donc, c'est moralement juste que ça existe. Puis, une femme, c'est pas nécessairement correct qu'elle ait soit jouissance, parce que sa jouissance sert à rien. Mais on est en ce moment dans une ère comme ça aussi. Il faut que toutes les choses servent à quelque chose. Fait qu'on va comme beaucoup un peu baser notre pensée tout sur ça, sur faut que ton action aille de quoi de matériel qui en sort. Tu sais, comme quand tu travailles, tu as de l'argent, donc tu as travaillé, donc tu es comme ça, donc tu as mérité ton rapport. Tu peux pas juste avoir quelque chose pour rien. On sait très bien que ben des gens reçoivent de l'argent en ayant rien. Absolument rien. Puis les personnes qui travaillent énormément fort en reçoivent pas, tu sais. Fait que je suis... Enfin, en ce moment, ma réflexion est là, tu sais, dans cette espèce de rapport-là à la jouissance, au plaisir, à l'amour, à comment qu'on se trouve là-dedans, puis de ramener ça, tu sais, un peu en question. Parce que c'est ça que Preciado, surtout, c'est celui que j'ai... Juste pour vite de même, Preciado, c'était un philosophe penseur de la théorie queer, qui est un homme trans espagnol. Vraiment, vraiment intéressant. C'est son œuvre Testo Junkie que je lu, mais il y a Appartement sur Uranus aussi, qui est un recueil de chroniques qu'il a fait, que c'est super intéressant. Ça aide vraiment beaucoup. Puis, étant donné qu'il y a une transition, tu sais, avant sa transition, il était considéré comme étant justement une lesbienne féministe radicale, tu sais. Fait qu'il y a comme tout ce côté-là en même temps, puis le bagage qu'il apporte à ce niveau-là, tout en même temps dans l'amour, dans la connexion avec l'autre, qui est super intéressante, puis aussi très, très propre à notre vie aujourd'hui. Tu sais, c'est très propice en ce moment, tu sais, c'est très concret comme façon de parler, puis d'apporter les choses, puis justement de se
poser les questions. T'sais. Une des choses que lui et Virginie Despentes vont apporter, que je trouve vraiment intéressant, d'un point de vue politique, de parler comme quoi que l'homosexualité, la transsexualité est un choix. Dans le sens que, pas nécessairement remettre en question ça l'est pas, mais simplement de comme si c'en est un, pourquoi est-ce que la personne aurait moins de valeur? Mettons, si tu décides que tu es lesbienne, pourquoi ça a moins de valeur que toi qui dis qu'il est né lesbienne, t'sais? Pourquoi est-ce que tu as moins ta place en société? Pourquoi tu aurais moins le droit d'être lesbienne, t'sais? C'est pourquoi on remet en question la place des gens. Fait que, c'est comme tout pourquoi on a toujours besoin comme ça soit comme t'es-tu né de même? T'as-tu décidé? C'est important, faut savoir. C'est ça. Mais tu sais, pourquoi il faut absolument que ça... On est comme tout toujours une raison, ouais. Il faut que ce soit naturel, t'sais. Mais ça l'est pas naturel. Il y a rien de naturel dans toutes ces affaires-là. On est influencé par plein d'affaires. Énormément, il y a du monde qui, tu sais, je sais pas, là, qui ils ont un dédain des hommes. Oui. Là, ils vont se tourner, tu sais, ça peut arriver, c'est sûr. C'est juste comme, faut juste comme vivre sa vie puis se décomplexer par rapport à ça. Puis on a vraiment l'impression, en plus, qu'on est dans une forme de... puis là, il y a aussi avec le côté, le conservatisme qui est comme plus fort, où il y a le féminisme de deuxième vague, où on est comme justement plus rapport à la femme, de comme la femme est naturelle, ma guerrière intérieure, faut se laisser aller. C'est là que les mouvements TERF, Trans Exclusory Radical Feminist, là, où c'est des dites féministes qui vont exclure les femmes trans en se disant que c'est des hommes déguisés qui viennent s'approprier la position de la femme. Ça vient de là aussi, de ce côté-là, sauf qu'en même temps, on oublie qu'il y a un contrôle du corps de la femme qui est fait en ce moment. Tu sais, la pilule contraceptive est encore là. Puis ça, c'est une injection d'hormones qui est faite sur la femme pour coder la femme et contrôler la femme. Tu sais, mettons, dans l'histoire de la pilule contraceptive, ça a été fait pour justement qu'il y ait un contrôle des naissances plus clair, tu sais. Évidemment, dans une volonté aussi en même temps de libérer la femme. Tu sais, je veux dire que c'est pas totalement négatif, mais les premières fois qu'ils en ont fait, ça a été pour contrôler quand ils ont testé, c'est pour contrôler la population des portoricaines, tu sais, pour être sûr qu'ils puissent pas être fertiles puis avoir des enfants. Donc, puis quand après ça a voulu être intégré aux États-Unis puis commercialisé, la USDA, je pense, avait pas accepté parce que ça enlevait les menstruations aux femmes. Puis là, quand ils ont fait une pilule qui donnait quand même une menstruation, là, il a accepté parce que la femme continuait d'être une femme parce qu'elle avait ses menstruations. Donc, elle continuait d'exister. Puis, en même temps, ce que ça faisait, c'est que ça réduisait la libido des femmes. Donc, ça renforçait l'idée de la femme qui est soumise, qui va avoir une relation sexuelle que pour l'homme, c'est pour avoir un enfant après ça, parce que l'homme désire en avoir une, parce que l'homme est animal, tu sais. C'est tout. C'est déprimant. Puis en plus de ça, ça fait en sorte que ça a quand même codé le corps de la femme en Amérique du Nord, parce que c'est pas quelque chose qui était apporté dans les pays de l'Orient de l'Est, surtout. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des femmes au Japon qui se faisaient injecter les fesses, les seins, les premiers tests, dans le fond, pour les implants mammaires, pour les implants des fesses, parce que leur corps ressemblait pas au corps des femmes nord-américaines, donc ils étaient moins femmes, tu sais. Il y a toute cette espèce de rapport-là. Mais ça, c'est encore ça. C'est encore ça, absolument, tu sais. Parce que, tu sais, comme vous en avez des histoires d'amis qui ont justement pris la pilule contraceptive, les fesses ont grossi, les seins ont grossi. Tu sais, moi, j'ai une amie qui a l'enfer, la pilule. Mais c'est normal en même temps, parce qu'on t'injecte des hormones sans arrêt, tu sais, puis je dis pas que la prise d'hormones est négative, mais il y a quand même cette espèce d'affaire-là. Fait que là, après, on remet en question, mettons, les personnes qui vont vouloir se prendre la testostérone, prendre l'estrogène pour, après ça, faire une transition ou simplement juste pour, comme, justement, tu sais, avoir un plus grand contrôle sur son corps. On va les remettre en question en disant comme c'est pas naturel, mais on fait la même crise de choses pour les corps cis, comme les hommes qui vont prendre du Viagra puis la testostérone parce qu'il y a une perte de cheveux, prendre la prise musculaire. Il y a ce côté-là, tu sais. Toute cette chose-là fait partie en ce moment de notre monde, puis on dit que ça va être naturel, normal, mais il n'y a rien qui l'est. Il n'y a rien de naturel dans ces affaires-là, rien de vrai. C'est là qu'il faut se remettre en question, puis c'est là qu'il faut faire comme OK, finalement, fait qu'est-ce que je me sens complètement off à travers tout ça, c'est un peu normal, tu sais, parce que tu sais, il y a un contrôle médical qui est fait, puis encore une fois, tu sais, je tiens quand même à répéter que je pense pas que ce soit volontaire, mais c'est surtout des compagnies qui voulaient juste faire de l'argent, sauf que là, en même temps, on a cette compréhension-là de faire comme OK, mais là, en ce moment, ils profitent de nous, puis il y a un contrôle sur notre corps, puis il est poussé de l'avant, tu sais, dans la vente de produits, quoi que ce soit, puis dans Jennifer Lawrence qui se montre les fesses parce que genre c'est une nouvelle femme, quoi que ce soit, mais pas que genre faut pas qu'elle arrête de se monter les fesses, mais juste qu'on va comme dire comme c'est ça qu'il faut accéder, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça a été une longue tirade là, mais t'aimes-tu ça t'es-tu confortable dans ce rôle-là de, tu sais, tu prends beaucoup parole puis t'es quand même mettons justement le numéro que t'as présenté aux Olivier, t'aimes-tu ça
ça dérange quand même, là, tu sais. Puis tu reçois des critiques, puis t'es-tu confortable là-dedans ou ça te remet en question? Ou En fait, moi, je vais... T'étais-tu stressé d'aller aux Oliviers et de dire je m'identifie au terme fif, fifi, ou t'étais vraiment... Ça, non, pas du tout. Vraiment pas. Parce que, justement, je joue dans mon carré de sable, tu sais. Ouais. Genre dans le sens que je vais toucher aux choses que je pense que je peux parler, puis que aussi que je connais, qui sont propres à moi, puis qui viennent de moi. Tu sais, je vais pas commencer à faire un numéro, je pense, sur la prise d'estrogène sur le corps des femmes. Parce que c'est pas mon corps, c'est pas moi, j'ai pas un impact par rapport à ça. Tu l'as pas vécu, exactement. ça n'a pas rapport. Fait que je peux pas dire ça. De la même manière que je vais parler, mettons, des personnes trans, mais je vais parler de mon rapport, moi, avec les personnes trans. C'est-à-dire, tu sais, mon numéro que j'ai fait à la Comédia au Gala de Pierre-Yves, que t'as compté ensemble, où ce que, tu sais, je vais parler de mon rapport avec l'autre aussi, ou dans le sens que, est-ce que je coucherais avec une femme trans sans opération, tu sais. Tu sais, là, c'est comme... on devrait pas se poser la question sur le génital parce que bon, ça n'a pas rapport, mais bon, il faut poser la question parce que les gens... Mais c'était pour remettre en question le monde qui disent non. Exactement. Parce que c'était ça un peu, c'était une réponse à ça. Là, c'est pour aller comme dans l'extrême des personnes-là puis entrer dans le minding de ces personnes-là, tu sais, parce que, tu sais, genre, je dirais que avec mes réflexions, le génital a moins d'importance qu'avant, tu sais, je me pose plus la question, ça va être plus comment, c'est quoi mon rapport avec l'autre puis comment qu'on se trouve, c'est quoi, et où notre attachement là, tu sais. Plus que ça, mais tu sais, c'était de reposer ça parce que c'est ça mon rapport avec ça aussi. Tu sais, comme si je le présente de la même manière, puis en étant extrême, disant est-ce que je coucherais avec Jennifer Lawrence qui a un pénis ou Gildor Roy qui a un vagin, tu sais. C'est 100% ça, tu sais. Gildor m'attire pas, c'est un bon gars, mais tu sais, c'est pas ça. Jennifer Lawrence, oui, puis genre, je m'en fous si genre, je connais que cette personne-là, oui, je vais y aller, tu sais. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là. Mais après ça, tu sais, comme je te dis, je vais pas commencer à dire c'est quoi mon expérience en tant qu'homosexuel parce que j'ai pas l'expérience homosexuelle. Même si j'ai une fluidité, puis j'ai une ouverture en même temps avec qui je peux être attiré, reste quand même que je suis pas codé socialement comme étant un homme homosexuel, tu sais. Fait que c'est comme c'est pour ça que je navigue plus entre l'arbre et l'écorce. Je vais quand même vous mettre beaucoup de gants blancs pour savoir où ma place à travers tout ça. Mais sinon, après, j'ai pas de difficulté non plus à être cette personne-là parce que je le veuille ou non, puis vous-même, vous allez avoir un peu ce même rapport-là, c'est parce qu'on va nous crisser dans une case qu'on le veuille ou non, tu sais. Tu sais, moi, genre, les sujets que je parle, je me suis comme radicalisé là-dedans parce que, justement... Ben, radicaliser, c'est un gros mot, là. Mais parce qu'on... T'es assumes plus, puis t'es portes plus. Ben, c'est parce qu'en même temps, on pointe avec ça. Exact, tu sais. Moi, tout le long que j'étais à l'école de l'humour, moi, j'étais arrivé là, tu sais, en étant... je voulais être Guillaume Wagner, tout simplement, là. Tu sais, c'était vraiment ça. Guillaume, c'est la personne qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Je l'aimais énormément. Puis j'étais comme, je vais faire de l'humour engagé, tu sais. Puis après ça, tu sais, vous l'avez vécu, l'école de l'humour, c'est une grosse remise en question sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on projette. Puis c'était tout le temps ça qui revenait, tu sais, toute l'espèce de côté de ma féminité, mon côté que je suis plus bizarre, que les gens comprennent pas c'est quoi mes opinions. Tu sais, un de mes premiers hits de Number, ça a été moi qui dit que c'est un bit sur le fait que Spaggy tu suces un pénis, tu sais. Que genre que toi pour 2000$ tu préfères sucer un gars, te faire sucer par un gars, puis moi je suce le gars parce que je suis pas gay, tu sais. Ouais. Puis c'est une vraie conversation que j'avais eue dans un bar avec Jérémy Fournier, tu sais. Puis t'es comme ben non, tu sais, je veux dire voyons donc, c'est bien moins gay se faire sucer, tu sais. Puis genre je suis comme ben non parce que techniquement faut que tu sois excité pour ça, fait que techniquement faut, tu sais comme c'est et là ma réflexion, tu sais, fait que c'est comme de là est né ce bit là, tu sais, ça a donné ces affaires là, un bit on parle de bit, ouais, tu bonne un peu. Un bit c'est un numéro d'humour. Ouais, un petit segment de blague. Puis, fait que comme ça fait que ça faisait que ça revenait tout le temps à ça. Puis c'est comme ça que je me suis comme placé à travers dans le milieu parce que j'arrivais, je faisais des jokes sur mon casting qui était comme féminin. Une des premières jokes vraiment que tu sais, c'était juste un liner qui avait une clap. C'était j'ai moins de difficulté à acheter des tampons que de la crème à raser parce que si j'achète de la crème à raser, les gens se demandent pourquoi que j'achète ça. Tandis que si j'achète des tampons, ils se disent ah, elle est lesbienne. Mais tu sais, c'est ça. Comment ça fait que. Tu sais, j'avais pas nécessairement ce rapport-là avec moi-même, puis genre, c'est cette compréhension-là, ce qui fait en sorte que ça va toujours être un peu dans cette espèce d'affaire-là de comme un peu essayer de faire virer le regard sur le public en faisant comme juste comme avez-vous pensé à ça, tu sais, genre, sans jamais les dénoncer, sans jamais les traiter de cave, parce que tu sais, je pense qu'on subit un idéal, puis il y a un dogme
qui est plus fort que nous, tu sais, puis encore une fois, qui est même pas volontaire, la plupart des gens. Il y a certaines personnes que oui, là, tu sais, genre ceux qui font des vidéos, genre pour How to Pick Up Girls, puis les c'est Alpha puis Sigma Male, là, je pense que eux autres, c'est des acides trous de cul, puis ils mangent de la merde. Mais sinon, à travers tout ça, tu sais, je pense pas que les gars, la plupart des gens en profitent, même que les gens sont pognés là-dedans, tu sais. Les gens sont souvent plus ouverts qu'on pense. Ah oui. Puis même qu'eux-mêmes le pensent, tu sais. Puis je pense vraiment que le monde serait beaucoup plus queer si on avait cette pensée-là. Tu sais, il y a une quote, il y a Virginie Despentes qui a dit quelque chose dans le podcast Les couilles sur la table, que je vous conseille fortement, vraiment intéressant. D'ailleurs, l'entretien avec Paul Bébrisado là-dedans est tellement bon, le fun, puis ça montre tellement à quel point c'est un homme qui est comme tellement gentil, doux, puis on mettra les liens là, de tout ce qu'Alex a nommé. J'en parle d'affaires, hein? Mais Virginie Despentes parle du fait aussi que, tu sais, comme quoi que tu sais, l'animatrice, que son nom m'échappe malheureusement, elle pose la question, tu sais, est-ce que vous pensez que les hommes sont pas contents, tu sais, d'être perçus comme des agresseurs, puis que ça peut être absolument problématique, tu sais, puis que pensez-vous que les hommes sont pris dans la masculinité, tu sais, puis elle répond que comme oui, évidemment, tu sais, puis même que à travers tout ça, je pense que les gars aiment plus être avec des gars qu'avec des filles, puis c'est quand même de quoi qu'on voit souvent, tu sais, en ce moment, j'écoute Love is Blind, en ce moment, sur Netflix, qui est petit bijou, ça, là, hein? Ouais, genre, de saison 2? Saison 2, ouais. Okay. Puis, j'ai envie des émotions en regardant ça, tabarnouche. Puis justement, tu le vois, tu sais, il y a Shake, là, qui est avec Deppy, là. Puis là, je pense que je viens d'écouter l'épisode 4, là. Spoilez-moi pas si vous l'avez écouté. Où ce que tu le vois, il est avec Deppy, qui est genre une femme sublime, tu sais, je veux dire, elle est incroyablement belle, puis juste comme ça ne tente pas. Puis les fois qu'il aime ça avec une fille, c'est pour le regard des gars, sinon il a comme plus le goût d'être avec des gars. Puis il y a quand même ce rapport-là. Puis tu sais, il y a souvent eu des bits aussi en humour de gars qui disent comme moi j'aimerais ça, là, sortir avec un gars, on pourrait boire de la bière, on écouterait le hockey, puis toutes ces espèces d'affaires-là. Puis ça vient une espèce d'affaire de comme pas des jokes, je pense. C'est comme c'est pas drôle, je pense. Tu veux sortir avec ça, je pense que tu devrais peut-être explorer ça. Tu sais, je pense finalement tu serais peut-être mieux avec un gars. Tu sais, il y a peut-être ça aussi là. Il y a comme tout ce rapport-là en même temps que peut-être si on avait cette ouverture-là, puis si cette personne-là en même temps avait la chance de faire ça de même, puis je comprends en même temps que les personnes ne veulent pas aller explorer ça parce que ça vient malheureusement avec une grande violence. C'est la même que toi, t'as eu peur de faire ton coming out. Tu sais. Mais oui. Tu l'as fait à 26, c'est ça? 24 ans. Tu sais, c'est ça. C'est venu vraiment tard parce que malgré qu'on était quand même dans les années 2010 avancées, tu sais, j'ai toute la stigmatisation qui vient avec toute l'enfance, puis c'est fou là, tu sais. Encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont on est stressé de faire un coming out, tu sais, c'est comme alors que grossièrement, ça a jamais été plus populaire d'être gay là. C'est genre un bon move. Oui et non en même temps. Oui et non, là, parce que j'exagère, mais... comme c'est chez Trana Wintour qui en parlait au podcast Humaniel. J'en écoute des podcasts. Ben oui. Qui elle disait que, tu sais, puis c'est vrai, les années 2000, c'était terriblement binaire cette année-là. Là. Il y avait aucune queerness nulle part. Il y en avait pas, là. Il y avait Hélène. C'est tout. C'est la seule, quasiment, tu sais. Mais sinon, on était vraiment, là, dans la femme soumise, objectifiée, l'homme oppresseur, agresseur, dans les années aussi de, tu sais, il y a eu des émissions, tu sais, justement, Testostérone, il y a eu de Manly Show, qu'il y a eu sur Comedy Central, que c'était genre Jimmy Kimmel, qui était comme, là, il doit vraiment regretter ça. Parce que genre, c'est pas des affaires de deuxième degré, c'est vraiment, là, comme, on est des gars, les femmes, c'est dans la cuisine, tu sais, comme c'était dégueulasse. Mais tu sais, c'était ça, les années 2000, on a grandi là-dedans. Ça nous a tout scrappé. Ben vraiment, il faut qu'on s'émancipe de tout ce côté-là puis d'en sortir. C'est en lisant des affaires comme tu as suggéré qu'on peut peut-être en sortir. Absolument, tu sais. Et en faisant des numbers là-dessus. Mais c'est en comprenant aussi le rapport avec ça, parce que tu sais, moi-même, je me suis toujours fait remettre en question de est-ce que je suis gay, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis quoi? Tu sais, ultimement, ça, tu sais, je veux dire, ça c'est de quoi en même temps que, je veux dire, l'avenir va m'apprendre. C'est sûr que là, bon, je suis en relation avec une femme puis je l'aime énormément, fait que je vais essayer de travailler sur cette relation-là avant tout, tu sais. Oui. Mais tu sais, peut-être que, je veux dire, je vais rencontrer un homme, je vais tomber en amour avec elle, peut-être que ça va être une personne trans, peut-être, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que ça va devenir l'avenir, puis je veux pas me donner de barre à ça. Puis il y a cette question-là aussi que les gens vont se poser, que moi, j'ai eu vraiment mon shift où ce que dans une je sais pas, un épisode manique où ce que genre j'ai fait je suis gay, c'est comme que genre c'est fait, j'aime les hommes, tu sais, genre que je me suis dit c'est ça de même. C'était quand ça? Oh, c'est une soirée à un moment donné, je pense que ça devait être comme en 2017-2018, autour de ça. Je savais que je commence à être médicamenté, sûrement en 2017, moi c'est en 2017 je commence à être médicamenté, en tout cas c'est pas vraiment important. Puis que j'étais comme, oh my god, puis c'est comme tout le stress de faire un coming out, puis la peur du rapport avec les gens. Puis là, après ça, de me rapporter avec ça, genre, tu sais, comme de revenir à faire comme, ouais, mais je suis pas
suis pas en train de triper sur aucun gars en ce moment, tu sais, pourquoi ça vient de cette pensée-là? Mais c'est là qu'il y a eu le déclic dans ma tête de comme, mais je veux dire, c'est ça, d'abord, il est là, le stress, il est là, et là, mon homophobie internalisée, j'ai pas envie que les gens me perçoivent gay, tu sais. C'est ça, c'est tout ce rapport. Tu sais, toutes les personnes, c'est ça, là, tu sais, ils veulent absolument que quelqu'un dise qu'il est gay pour faire comme lui, il est différent de moi, puis comme faire comme on est deux affaires, quand il n'y en a pas de différence, là, il n'y a pas, tu sais, c'est vraiment... comme si on veut pas être associé à ça. C'est comme, OK, moi, je suis hétéro, lui, il est gay, c'est pour ça. Non, là. mais en même temps, c'est parce qu'on veut pas subir la violence. Ben oui, parce qu'on a peur d'être associé à ça. On veut pas le regard, on veut pas être traité différemment, on veut pas être la même personne de la même manière que toi, tu sais. Je sais pas si c'est en numéro dans une entrevue que tu as déjà dit ça, ou est-ce que t'étais fier quand les gens disaient que t'as pas l'air gay, tu sais. Ouais. Tu sais, ça devait être, ça se peut que c'était peut-être ici, que c'était, je l'ai encore, ça, puis je vais peut-être l'avoir toute ma vie, il y a des moments où j'ai des réflexes de comme, je veux que les gens, je le dis un peu dans mon livre aussi que j'ai écrit, comme, on dirait que quand j'étais en présence d'hommes qui m'attiraient, la meilleure chose que je voulais qu'ils pensent de moi, c'est que j'étais pas gay pour qu'ils me donnent le respect puis qu'ils se disent, lui, il est pas gay. Puis je serais comme, yes! On va se rapprocher! Oui. Hey, nous deux bons gars, hein? Hey, oui, on couche-tu ensemble? Ouais. Puis je voulais pas le regarder parce que je me dis, si je le regarde, il va se dire que je suis gay puis il me respectera plus. Moi, je veux que cet homme-là, il me respecte parce que je le trouve sexe. C'était full wrong, là, full comme... Puis je l'ai encore un peu, ça. Mais tu sais, encore, mais c'est que c'est pas même pas de ta faute, tu sais, c'est vraiment juste qu'on t'a appris, tu sais. Ça fait partie de notre vie, tu sais, puis... C'est la faute des hommes! oui, absolument. Tous ces vieux trous de cul-là, là. En fait, c'est la faute d'une couple d'hommes qui étaient en position de pouvoir, puis voulaient garder leur position de pouvoir en disant, moi, j'étais un gars. Tu sais, toute l'espèce d'affaire-là, là, les gars, faut être responsable, prendre les possibilités. Non, vous êtes juste comme pas bien dans votre corps, les boys. Puis tu sais aussi, je comprends en même temps que ce discours-là a existé parce que, tu sais, il y a une époque où les hommes allaient à la guerre, fait que c'est comme tout le côté de la responsabilité d'aller comme... C'est eux qui nous ont sauvés. C'est ça. Ben oui et non, là. Non, mais c'était ça un peu, ça devait être ça, genre la mentalité qui faisait qu'il était important parce qu'ils nous protègent. Exactement. Mais les hommes, ils font rien. Mais ils étaient pas bien là-dedans, s'ils étaient forcés à la guerre, parce qu'ils tentaient de se faire péter à la gueule, là. Voyons donc, les pauvres gars, là. Mais encore là, moi, j'aimerais ça avoir des histoires de soldats ou de bûcherons, genre qui baisent entre eux autres. J'aimerais ça, là. On prend les anecdotes si vous en avez. Non, mais tu sais, là, on a plein d'affaires de des gars qui allaient dans un camp, là, de bûcherons dans le temps, là, puis qui revenaient après 6 mois voir leur bonne femme, là. Hey, ça devait se doiter pas pire, il me semble, dans ces coins-là, là. C'est sûr qu'il devait se... Hey, il y avait rien à faire. Il y avait juste un violon. That's it. Pas de tirer une chandelle. Fallait bien que ça se baisse à travers tout ça. Moi, j'adore la discussion. Si j'étais un homme, je pisserais à terre, mais j'ai envie de pisser, puis je suis une femme, je peux pas pisser à terre. J'irais pisser dans le coin ici. Mais pour vrai, on a plus de temps, là. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple. Oui. Si vous vous abonnez à notre Patreon, on poursuit la discussion avec Alex, mesdames et messieurs. Dans un bonus. Un épisode bonus. Oui, on continue la discussion, puis on fait une portion où Alex nous passe en entrevue. Ah ouais, qu'est-ce que ça va donner? On échange de rôle. Oui. Fait qu'abonnez-vous à notre Patreon, ça vaut fucking la peine. Merci, Alex, c'était extraordinaire. Merci, les girls. As-tu des choses à plugger? Oui. Oui, mon spectacle pour ne pas mourir demain en tournée un peu partout au Québec. Là, je sais pas c'est quoi les... Quand est-ce que ça va sortir, cette affaire-là? Là? Au mois d'avril. Mois d'avril, ben là, je pense peut-être le 23 avril au terminal, sinon le 8 juin à Québec. Allez regarder sur son Instagram, Facebook, sur son site. Absolument. Internet. Sinon, mon podcast, c'est l'heure du matin, le midi, que je fais avec Marianne Racine-Lacroix, que ça va bientôt faire venir un tour. C'est 2 personnes qu'on voulait inviter depuis le début, parce qu'on est vraiment en poche dans le booking. Fait que ça va venir faire un tour. C'est un podcast un peu... C'est une émission du matin, le midi. Pour les gens qui s'en font, c'est comme le salut bonjour des gens qui se lèvent tard. Excellent. Puis c'est pour ça. Exactement. Oui, c'est pour moi. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas un épisode, tu sais, comme on vient de faire un spécial animé avec Joe Corm, on a un épisode avec Pierre-Yves, où c'était pas Pierre-Yves, c'était André le vendeur de chiens. Allez écouter ça. C'est spécial. Moi, j'aimerais faire un épisode sur le finger skate et le skate en général. My God, oui, mon Dieu, shotgun. on ça. Là. OK, moi, je serais pas là. Tu peux venir. Ouais, je peux venir. Je peux m'habiller en skate. Parfait. Fait que suivez-moi sur Twitch. C'est vrai, sur Twitch. Je pense à faire les TikTok aussi.
Suivez-le sur TikTok. Suivez Sam sur TikTok. Suivez notre Non, podcast. pas moi sur TikTok. OK, non. Moi, Suivez j'ai Sam juste sur une vidéo de Instagram. moi qui chiale que l'Halloween 2020 était annulé. Je chialais contre le go. Ah, Suivez notre TikTok. Ah, Sam, tu fais encore des gaz? Merci, Samuel. Merci, Madeleine. Achetez des billets pour son spectacle. Achetez des billets pour mon spectacle. Achetez son livre. Oui, Lamentable, en librairie, maintenant. Tu vas en faire du cash avec ça, lui. Merci Oh, yeah. tout le monde. Bye bye. Devil!